tranquille. Tu n'es pas passé par l'eau pour lui dire merci. Tu t'es éclaté ton gros petit pour que le garçon te mourre. Regardez, elle s'en fout. Cette sorcière vient d'où? Peuple de la Guinée, expliquez-moi. Dialogue demain. La sorcière, elle vient d'où? Elle vient d'où? La femme que vous voyez là, je vous la présente ici. De toutes les Guinéennes qui existent sur la planète Terre, la plus maudite, la plus sorcière, la voici. Quand vous cherchez le diable, n'allez plus prier à l'église, n'allez plus prier à la mosquée. Voici le diable. Conduit Satan, voilà ça. Conduit le diable, voilà ça. Je vous explique l'histoire. Les amis, les hommes, je vais vous donner un conseil. Vous qui êtes en Europe, qui êtes en train de payer l'école d'une petite en Afrique. Non, c'est ma petite. Elle a fait venir. Et puis tous les soirs, tu es comme ça au téléphone. Allô, bébé. Eh, bébé, tu me manquais. Oh, bébé, bébé, j'ai envie de toi. Pendant que ta copine est en train de faire ça, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de la laper. Toi, tu ne sais pas. C'est-à-dire, il y a des hommes aussi, ils sont moutons, hein. On dit, venez à l'école de la marmaille. Makosso va vous enseigner. Non, ils ne viennent pas à l'école de la marmaille. Voilà, mais là. Toi, tu prends femme. Tu l'amènes en Europe. Et puis c'est ton grand dos qui mourut ça. Ouais. Ouais. Mais ça c'est un crime. Les gars, ça là c'est un crime. Il y a des choses pour lesquelles tu peux te donner la mort. Disons merci à Dieu que le jeune là s'est pas suicidé. Mais je suis assis là, mais je suis dépassé. Ce qui me choque, une petite pocle naïo. Et je vois des femmes qui envoient des messages. Non mon général, faut pas parler de ça. On ne sait jamais, hein. Peut-être que le gars là, c'est parce qu'il ne bande pas. Il va vous délivrer tout à l'heure. Les bordels là, venez vous asseoir ici. Les poquets là, les gros maudites là, venez vous asseoir vous délivrer ici. Venez vous asseoir vous délivrer. Il y a parce que Makosso 2 jours là, je me sens, je veux me jouer les chocos, je veux me jouer les biens. C'est pour ça que vous mettez foutaise. Oui, il va vous délivrer. Il va vous délivrer. Oui, Guinéenne. La femme guinéenne, reconnue dans le monde entier comme la femme pieuse, vertueuse, la femme de la dignité, la femme qui pour lever son caleçon même, elle va te faire passer par des procédures. Tu vas aller voir ses parents, ils vont t'amener ici, ils vont t'amener là. Mais c'est quelle espèce de nouvelle petite sorcière qui vient humilier toutes les Guinéennes, qui vient verser le visage des braves femmes, des héroïnes, des mamans guinéennes. Cette femme-là sort d'où? Dites-moi s'il vous plaît, mon cœur pleure. Cette sorcière vient d'où? Peuple de la Guinée, expliquez-moi. Dialogue demain. La sorcière, elle vient d'où? Elle vient d'où? Merde! Ah. Tu as fait fort, ma petite. Tu as fait fort. Ton pétou reste pas tranquille. Tu as assis le soir quand ton pétou là s'arrête, quand ton con reste pas tranquille. Tu veux que tes garçons lavent ça pendant que tu es un mari. Ouais, tu es maudite. Non, mais c'est vrai. Non, 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 non. Chier, chier, chier. Garçon, va te prendre en Afrique. Va t'enlever de l'enfer. Parce que l'Afrique, c'est considéré comme l'enfer. Salaire 100 000. Europe, salaire 1 million. Il va venir t'enlever, te prendre, t'amener en Europe. Tu as vu blanc, tu as vu métaux. Tes 2 fesses se sont assis dans l'avion. Tu n'es pas passé par l'eau pour lui dire merci. Tu t'es éclaté ton gros petit pour que le garçon te mourre. Hey, hey, ah, 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 mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Hey, femme, femme de, femme, femme. Non, vous êtes méchante. Vous êtes mauvaise. Non, je suis dépassé. Et je vois des sorcières, des poquets naïos qui sont des rires. Un homme qui a donné... Mettez les cœurs.
Et voici l'homme qui la moussait. Voici l'homme qui moussait ça. Voici l'homme qui la moussait. Voici l'homme qui la moussait. Je vais vous expliquer l'histoire. Mettez les cœurs. Il dit tapoter, mettez les cœurs. Voici l'homme qui moussait la fille. Oh non, Makosso, tu es un homme de Dieu. Faut pas être vulgaire. Ça là, on est même Dieu au ciel là. Il laisse pas ça. Voilà l'homme qui moussait ça. Voilà le gars. Le grand frère du monsieur. Je vous explique l'histoire de cette femme. Vous voyez? Regardez ici. Hein. Regardez où sont les preuves. Ils ont monté les preuves. Regardez là. Regardez là. La voici avec le monsieur. C'est pas eux qui sont là. Main dans main. C'est pas les deux qui sont là. Reprenons la vidéo. Reprenons. Les voici les deux. Main dans main. Les voici. Donc, le gars les suivait. Les voici, je remonte encore. Main dans la main. En train de marcher au supermarché. Il y a moi ses fesses bancales là. Une gomme maudite. Il y a moi son vilain cuir bancal. Pied X. Gomme maudite là. Le Moro, c'est un jeune Guinéen que mon frère, mon fils, Big Soul connaît. Big Soul même, il est où même? Appelez-moi Big Soul ici. Voilà, Big Soul. Que Big Soul connaît. Donc c'est un gars qui a travaillé dans la sécurité avec Big Soul. Donc Big Soul, le connaissant, a rendu le témoignage que ce n'est pas un monsieur malhonnête. Big Soul connaît le monsieur. C'est un monsieur calme, un monsieur honnête, un monsieur sensible qui décide de se marier. L'erreur de sa vie, c'est qu'il se dit, les femmes qui sont au niveau de l'Europe connaissent tous les droits et autres. Attendez. Allô, monsieur Big Soul. Le Guinéen qui a été trompé là, tu le connais? Ah, c'est mon ami, on se connaît depuis 2009, on a travaillé ensemble en Guinée. Tu as travaillé avec lui en Guinée? Bien sûr, c'est mon ami de longue date, je le connais depuis la Guinée. Hey, Big Soul! Je le connais, je connais son grand frère, c'est un gars très très respectueux. Donc tu nous dis d'abord que c'est un gars qui est respectueux. Non, c'est un gars très très respectueux, un gars très gentil. Il est comme son grand frère, ils sont tous pareils, c'est des Djakanké, ils sont très gentils. Les Djakanké là, ça veut dire quoi? Faut m'apprendre les choses de la Guinée. Non, Djakanké c'est une ethnie. Bon, l'ethnie, bon, être gentil n'est pas synonyme d'être d'une ethnie parce que les mauvaises personnes, les bonnes personnes sont partout. Donc lui, c'est un gars gentil que tu connais. C'est un gars d'une bonne moralité. D'une bonne moralité, d'une gentillesse qui est... Non, mais il est très gentil, très bien éduqué. Comme dans la vidéo, lorsqu'on voit, on sent son éducation, parce qu'il dit, non, moi je ne t'insulte pas parce que la fille l'a insulté. Oui. La fille a pris... l'a pris au niveau du col, by ça. Hey, la fille l'a attrapé au niveau du col. Elle l'a insulté même. Elle l'a insulté. Il dit non, moi je t'insulte pas. Et puis il dit à ses amis de ne pas insulter la fille, de ne pas insulter le gars. Mais simplement, bon, il laisse en pris. Là, vraiment, lui, il est déçu. C'est ça qu'il a dit. Wallahi. Ça là, c'est un truc, mais. Moi j'en parle surtout, c'est parce que c'est devenu courant. Je ne sais pas qu'est-ce qui prend certaines filles, quoi. Je t'ai dit. Tu peux payer son argent, 6 000 euros, 10 000 euros, il t'envoie. Tu viens ici et puis tu fais du n'importe quoi. Non, mon frère. Le gars, il n'a pas de papier, voilà, il n'a pas de maison à son nom, mais c'est pas. Voilà, les gens. C'est pas une raison parce qu'un homme qui arrive à t'amener en Europe, c'est comme s'il t'a donné une nouvelle vie. Le minimum, c'est le respect. C'est vrai. Et puis on dit, bon, il n'a pas pris la fille à Conakry, à Bokeh. Il allait la prendre au village. À l'intérieur du pays. Wow. Go Gaou. Mon frère, je te rappelle tout à l'heure. Je finis mon live, je te rappelle. Je te rappelle. Non, je suis dépassé. Je suis dépassé par le niveau de la bordellerie. C'est-à-dire, il n'a même pas pris à la capitale. Il allait la prendre au village, dans une ville de l'intérieur. Il a fait voir Paris, la ville de lumière, pendant les JO. Regardons la vidéo, vous allez voir l'attitude de la fille.
Femme est sorcière, femme. Je comprends pourquoi il y a des gens qui m'ont dit non, allô Makoso, oui, tu te maries quand? C'est ta maman, ta grand-mère elle est mariée. Les sorcières là. C'est ta maman, c'est ta grand-mère elle est mariée. Sorcière là. Moi, il allait tomber, moi, je connais mon cœur. Il allait tomber sur une gomme maudite qui a voulu jouer mon esprit. Champion me prend 20 ans de prison. Hein. Moi, mon cœur, il prend 20 ans. Non. Vous-même, regardez la vidéo. Regardez l'attitude de la dame. Regardez une femme qu'on attend qui s'en tombe. Regardez bien. Regardez. Hein. Regardez. Regardez son attitude. Elles sont fous. Allons. Une villageoise comme ça. Il y a moi une villageoise. Hein? Regarde parle même. Jusqu'à menace. Et la bordellerie. La bordellerie, oh, la bordellerie. Mathieu. La bordellerie. Oui, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Les gars, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Et puis la quoi, elle est sereine. Il y a combien d'assises même. Elle est au téléphone. Ça c'est un prix terre à terre. Et elle rit. Terre à terre. Terre à terre. Je vais vous expliquer une chose. Les femmes, vous êtes là, je ne suis pas les femmes. Parce qu'il existe des femmes vraiment. Il existe ce qu'on appelle des femmes. Une femme, pour son honneur, peut fermer son pétou. Attendre 5 ans son gars. C'est qu'elle dit là, si c'est faux, venez me contredire. Une femme, pour son honneur, pour l'amour de son homme, peut fermer son pétou pendant 5 ans. Elle veut simplement entendre la voix de son mari. Allô bébé, ça va en Europe là-bas? Je t'attends bébé, ne me déçois pas. Pendant 5 ans, une femme peut fermer son pétou. Par amour pour son mari. Parce que la femme, l'étoile de la femme est dans son sexe. Ce qui fait l'honneur d'une femme, ce qui fait la dignité d'une femme, c'est son pétou. Une femme consciente sait que lorsqu'elle n'a rien dans son sexe, il est rentré dans sa vie. Elle n'a plus d'honneur. Elle n'a plus de dignité. Elle n'a plus de valeur. Si cet homme lui manque de respect. Donc, la chose la plus précieuse de la femme, ce n'est pas son intelligence, c'est son sexe. Que Dieu bénisse tous ceux qui envoient les cadeaux. La chose la plus précieuse d'une femme, ce n'est pas ses études, ce n'est pas son éducation, c'est son pétou. Tous les hommes se battent. Les hommes, tu les vois, ils se sapent, ils mettent les chapeaux, ils se jouent les beaux gosses, ils se jouent les dangereux. C'est à cause de cons des femmes. Si c'est pas à cause de pétou, si c'est pas à cause de cons des femmes là, les hommes sont en train de se battre, c'est par rapport à quoi? Tout l'argent qu'on cherche à c'est pour qui? C'est pour pétou. C'est à cause de pétou qu'on se lève le matin. C'est à cause de pétou que les hommes, vous les voyez les soirs, ils sont là, ils marchent, la peuple. Quand une femme les dépasse, ils se retournent pour regarder quoi? Ses fesses. Et ils commencent à imaginer comment il va la m'appeler. Donc la femme, même si elle n'a pas réussi, même si elle n'a pas fait des études, même si elle n'est pas allée à l'école, elle peut réussir grâce à son pétou. Son pétou peut ouvrir une porte. Un homme multimilliardaire va la regarder, hé, celle-là, je vais laper son pétou. À cause du pétou, il va donner millions. Il va donner millions. Il va donner millions. Il va donner millions. Espérant pouvoir laper le pétou. Donc la femme a un avantage technique sur les hommes. Même si elle réussit, elle ne s'est pas préparée. Mais son pétou est doux. Le gars n'a pas le choix, il va l'épouser. La gloire d'une femme, c'est son pétou. Voici une femme. Et deuxième vérité. Lorsque une femme digne est prise en flagrant délit comme ceci, vous ne la verrez jamais rire. Vous ne la verrez jamais faire du scandale. Mettez les cœurs tapotant, on signale le live. J'ai dit, mettez les cœurs tapotant, on signale le live. Une femme qui donne son pétou à n'importe qui, c'est comme une lumière. On fait ça. Chaque fois qu'un homme te baisse, c'est comme ça. À un moment donné, la lumière, l'ampoule est grillée. Tous les hommes
hommes qui viennent sont dans le noir. Tu les transmets la mort. Tu les transmets la mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté ton petit. Je répète, l'étoile d'une femme se trouve dans son sexe. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On est 2000 personnes connectées. Mettez les cœurs tapotés. Mettez les cœurs tapotés. Voir une femme, d'occurrence une Guinéenne, la nationalité où les femmes sont les plus belles de l'Afrique. Parce que les plus belles femmes de l'Afrique, c'est pas un débat, ce sont les Guinéennes. Je ne fais pas de discours avec quelqu'un. Je ne débat pas avec quelqu'un. L'homme qui parle a connu plus de 200 femmes dans sa vie. Quand je dis que les plus belles femmes de l'Afrique sont les Guinéennes, fermez vos bouches, des générales au respect. Tu ne crois pas, toi, moi, c'est en Guinée. Toi, moi, c'est en Guinée. Tu as oublié ta nationalité. Moi, j'ai été en Guinée. Je suis obligé de m'enfermer dans l'hôtel tous les jours pour ne pas descendre. Parce que quand tu sors, ce que tu vois peut te traumatiser. La simple petite fille guinéenne qui est dans la rue, qui voit son eau, peut changer ton esprit. Parce qu'elles sont belles, elles sont éduquées, elles sont respectueuses. Tu ne verras jamais les Guinéens dans les bêtises, à moins que ce soit des femmes maudites. Et aujourd'hui, on se lève un matin, on apprend qu'une Guinéenne, villageoise de son état, profession bouclée, avenir bouclé, se rend en France grâce à un homme qui n'a même pas de papier, qui s'est battu, qui a grouillé, qui a lutté, qui s'est battu, qui a pris la femme, qui a dépensé plus de 6 000 €, l'a fait monter en Europe. Le Messie même là, le Messie là, c'est de laver les habits de ce monsieur. Quand le monsieur partit, dit papa, parce qu'un homme qui te fait sortir de la misère pour t'amener en Europe, il est comme un Dieu pour toi. Il est comme un Dieu. Même s'il est vilain, tu le regardes, tu dis tu es le plus beau homme du monde. Parce qu'il t'a fait sortir d'une situation où il n'y avait pas d'avenir. Où ce sont les petits boutiquiers, les petits éleveurs de merde, les petits vendeurs d'ambulants qui allaient coucher avec toi pour juste un morceau de pain que tu allais donner à ta famille. Mais cet homme est venu dans ta vie. Il t'a pris, il t'a fait confiance, il t'a fait sortir de la misère. Et pour lui dire merci, tu t'es écarté ton pétou. Hey, mettez les cœurs, le direct attaqué. Le direct attaqué, tapoté, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, le direct attaqué, mettez les cœurs, partagez le live. Le live est attaqué. J'ai mal dans mon cœur. Parce que ce n'est pas l'éducation d'une Guinéenne. Quand vous regardez la vidéo, je vais vous remonter la vidéo s'il vous plaît, mettez les cœurs. Si quelqu'un dit que ce que j'ai dit est faux, il faut me contredire dans les messages. Et quand tu parles en vidéo, voici la vidéo. Où elle est main dans la main avec son gars. Voici la vidéo, main dans la main. Je vous remets la vidéo. Je vous remets la vidéo. Makosso lui parle avec des preuves. Je vous remets la vidéo. Voici la vidéo. Main dans la main. Avec le grand. Voilà. Main dans la main. Main dans la main. On l'a prise. Donc le monsieur la suit. Et après, il le confond. Regardez l'attitude de la fille. Regardez bien son attitude. Regardez. 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 Elle s'en fout. Regardez. Elle s'en fout. Regardez. Elle s'en fout. Regardez bien. Regardez ce qu'elle va faire ici. Regardez. Regardez. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Vous savez, pour reconnaître une bordelle, pour reconnaître une bouclée, pour reconnaître une djandjou, pour reconnaître une waka, pour reconnaître une peine, ce n'est pas compliqué. Dites-moi, les Guinéens, comment on dit bordel en guinéen? Bordel, on dit ça comment? Dites-moi dans les commentaires. Comment on dit bordel? Bordel, là, comment on dit ça? Mettez-les que le direct est attaqué. Hein. Ils sont en train de signaler le direct. Ça ne bête pas, on signale le direct. Donnez-moi une minute, regardez rapidement quelque chose. Ça ne bête pas. Ils sont en train de signaler le direct. Le direct ne bête pas. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler. Tapotez, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le live. Les sorciers sont en train de signaler le live. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tapotez, mettez max de cœur, tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, voilà, le direct est stable maintenant. Partagez le live. Partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît. Partagez, sécurisez le live, tapotez. On dit quoi? Bandigin, Langoé, War, Iwo Lessé, Bandigine, Ansassou, c'est une Bandigine,
c'est un langoé. Tapoter, comment dire bordel? C'est une wallet dans ça. Wow, une soko. C'est quoi? Une bande de Guinée. Voilà. C'est une woloso. C'est une bande de Guinée. Partagez le live, mettez les cœurs. Oh là là, attendez, il y a vérifié rapidement quelque chose. C'est quoi ces attaques-là? C'est quoi ces attaques sur mon live? C'est quoi ces attaques sur mon live? Mettez-moi les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Le direct est attaqué, le direct est signalé. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs, tapotez, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi, je demande. On dit quoi? C'est une jambourou. Tchaga. On dit c'est une tchaga. On dit tchaga. C'est une tchaga. Partagez le direct. Le direct ne peut plus. La connexion est stable maintenant. La connexion est stable. Je vais vous expliquer quelque chose. Pour reconnaître une poquée, pour reconnaître une bordel, pour reconnaître une waka, pour reconnaître encore une bandit Guinée. Voilà, c'est simple. C'est dans son attitude. Une femme qui n'a pas honte, lorsqu'elle est prise en flagrant délit, est une sorcière. Une femme qui n'a pas honte, je vous explique. Quand on attrape une bordel, une femme normale cache son visage. Une femme normale dit ne me filmez pas, s'il vous plaît. Elle pense à sa famille. Elle pense à ses parents. Elle pense à sa dignité. Elle pense à son honneur. Mais quand vous regardez ce modèle de femme, regardez bien. Regardez là. Regardez là. Regardez là. Une femme comme ça, qui n'a même pas d'honneur, qui est prête à aller au clash, qui s'en fout, qui n'a pas de dignité, qui est prête à insulter tout le monde. Une femme qui s'en fout, c'est une bordel. Pourquoi je le dis? On a tous vu des vidéos où les femmes partaient encaisser l'argent de la bordellerie. Et quand un homme refuse de payer, qu'est-ce qu'elles font? Elles font le scandale. Elles s'en foutent de ceux qui la regardent. Elle attrape son caleçon. Tu as donné mon argent de con. C'est mon argent de con. C'est mon argent de con. On dit, il y a quoi? Il m'a mou, il ne veut pas payer. Tu as payé. C'est mon argent de con. C'est mon argent de con. Quand vous voyez une femme qui se comporte sans dignité en public dans une affaire d'adultère, c'est une poquée. Écrivez ça. Voici des signes pour reconnaître le bordel. Elles n'ont pas de dignité. Elles n'ont pas honte. Elles s'en foutent. Dis ce que tu veux. Je m'en fous. Mon frère. La famille de cette femme doit te rembourser ton argent. Oui. Tu prends ta famille. Tu amènes ta famille rencontrer sa famille. Qu'elle rembourse l'argent de ton voyage. Ça, c'est la première des choses. Numéro 2. Si elle était hébergée chez toi ou en colocation, quitte l'endroit. Il y a des Guinéens, si tu fais une vidéo pour dire je suis dehors, mon grand-dos a pris ma femme. Je connais des Guinéens, des Sosos, des Peuls, des forestiers qui seront prêts à t'héberger. Parce que la Guinée est une et indivisible. Les bâtards qui essaient de mettre les histoires des Tini là, que Dieu vous maudisse. La Guinée est une et indivisible. Et j'aimerais saluer, pendant que je parle, le général Amara de la présidence. Mon général, je vous salue. Merci pour ce que vous faites pour la Guinée. Mais permettez-moi de parler avec toute mon énergie. Cher ami, j'ai mal. Je me sens humilié parce que la femme qui a commis l'acte, tous les Guinéens doivent la repousser. Et ce qu'elle ne sait pas, cette sorcière, cette poquée naïo, cette bordel, c'est que ce qu'elle a fait là, son visage est connu. À vie. Je vous montre le visage de la sorcière. Écoutez la fille. Ah, Fatara. Mastapi. Ah, Mastapi. L'homme n'est rien, hein? Mastapi, vraiment, Yako. Mais toi aussi, je ne sais pas où tu as pris la fille. Vraiment, comment tu l'as rencontrée.
Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment faire venir une telle fille ici en Europe? C'est-à-dire, même si les gens sont imprévisibles, on ne peut pas connaître le comportement de certaines personnes très tôt. C'est arrivé à un certain moment qu'on découvre le comportement. Franchement, l'attitude de cette fille, je n'ai pas assez parlé de son attitude depuis la première vidéo, mais son attitude est vraiment déplacée. Parce que là, elle dit, ouais, elle a bien fait. Elle a très bien fait. Et puis elle dit, Nyengenara, c'est-à-dire, c'est mon gars, c'est mon copain. Nyengenara, Mfatara. Yeah! Elle a bien fait. Tcha! Après tout ça là, je sais pas si elle fait exprès ou bien si ça va pas chez elle. Parce que, en temps normal, une chose pareille s'est passée. On t'a pris la main dans le sac. On est en train de te filmer. On met la caméra sur toi, tu dois être gêné. Mais elle est sans gêne. Elle est sans gêne. Donc celle-là, une fille comme ça, vraiment, il faut la libérer, c'est mieux. En plus, il faut dire une chose aux gens. Il faut dire une chose aux gens. Quel type de femme, quel type de fille faut-il envoyer ici en Europe? Lorsque tu es là, lorsque tu es ici en Europe, hein, quel type de femme que tu peux enlever en Afrique, hein, tu dépenses ton argent pour la faire venir. Ça aussi, il faut le savoir. La fille qu'on t'a présentée, étant ici, la fille qui est peut-être que tu l'as rencontrée sur Facebook, ou bien c'est une fois arrivé ici, qu'on te parle de la fille, et puis boum, tu maries la fille, tu la fais venir. C'est-à-dire c'est une fille, tu n'as jamais vécu avec elle, tu la connais pas. Donc elle, c'est-à-dire bon, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Mais là c'est un risque. C'est un risque énorme d'amener ici une fille que tu ne connaissais pas avant, que tu as rencontrée une fois en Europe. Mais par exemple, une fille, tu étais déjà avec elle en Afrique. Tu as vécu avec elle en Afrique. Tu l'as laissée en Afrique là-bas, tu viens ici. Et puis, tu la connais bien. C'est-à-dire vraiment, tu la connais bien, vous aviez vécu, elle était pour toi et pour toi seul. Vous étiez mariés ou vous étiez ensemble, peu importe. Mais en tout cas, tu la connais, vous aviez vécu ensemble. Elle, vraiment, tu peux l'envoyer en Europe ici, sans problème. C'est-à-dire, même si après elle te trahit, ça te fera moins mal parce que tu la connaissais déjà. Vous aviez vécu ensemble. Je pense que c'est ce type de femme qu'il faut amener. Une femme que tu connaissais déjà, étant en Afrique. Une femme avec laquelle tu as vécu déjà en Afrique. Parce que bon, il y a beaucoup de personnes, ils envoient leurs femmes avec leurs enfants. Ils font des regroupements familiales. Bon, ils étaient déjà mariés en Afrique. Ça, c'est tout à fait normal. Tu étais déjà marié avec une femme, vous aviez vécu en Afrique, tu es venu ici en Europe. Une fois ici en Europe, si tu as la possibilité de l'amener, tu l'amènes. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est même trop normal. C'est même très, très normal de faire ça. Mais une fille que tu ne connaissais pas avant, c'est une fois ici en Europe, qu'on te parle d'elle, ou bien sur les réseaux, bon, tu la rencontres sur les réseaux, hein, vous parlez. Des filles comme ça, là, elle ne va jamais te dire. Elle ne t'aime pas. Qu'est-ce qui prouve qu'elle t'aime? Comment elle va t'aimer? Comment elle va aimer quelqu'un qu'elle ne connaît pas? Elle dit, la plupart des filles qui sont en Afrique là-bas, lorsqu'elles rencontrent un gars qui est ici en Europe, elles ne vont jamais te dire non. Parce que bon, tu es en Europe. Tu vas envoyer les 100 €, les 200 €, et en plus, elles ont envie de venir en Europe. Elles savent qu'elles peuvent venir en Europe facilement. Hein? N'est-ce pas? Donc, elle peut tout faire, elle va se jouer les bonnes femmes, tout ça. Voilà, tu ne la connais pas. Jusqu'à ce qu'elle arrive ici en Europe. Après, elle va te montrer son vrai visage. Donc, Mastapi, je ne sais pas si tu connaissais cette fille avant. Tu l'as rencontrée sur Facebook. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as rencontrée? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Voilà, ça dépend de comment vous vous êtes rencontrés. Cette fille, elle t'aimait, elle t'a jamais aimé. Une fille comme ça, elle t'aime pas. Elle t'aime pas. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il faut faire attention à tout ça pour ne pas avoir ce genre de déception, ce genre de problème. Parce que regardez, la fille là, elle est sans remords. Elle n'est pas gênée. Et c'est pas si, est-ce qu'elle est normale? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'est pas gênée, elle est sans remords. Elle dit elle a bien fait. À Fatara. Au Tei passe.
Ote il passe, Bangala passe. Voyez-vous, c'est dangereux. C'est grave, une fille. Ouais, il y a des histoires vraiment. On prie le bon Dieu que ça ne nous arrive pas. Parce que c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Très compliqué. En tout cas, Mastapi, une fois encore, Yako, et aux filles, vraiment, faites attention. Parce que vos comportements, ça peut tomber sur des innocentes qui n'ont rien à voir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais sur le 224. La voici. Partout vous allez la voir dans les métros. Huez là. Partout vous allez la voir dans les supermarchés. Rappelez à cette femme que c'est une bordel. Quittez l'Afrique dans la misère. Allez en Europe pour aller tromper ton gars avec son grand dos, son grand frère. Niawo. Même si tu étais allé tomber avec un blanc milliardaire, on aurait pu dire, mon frère, toi, il faut comprendre, tu n'as pas les moyens, go là, c'est là pour toi. Mais elle n'est pas allée loin. Dans la même maison où ils vivent, c'est là-bas, ils s'en trompés. Femme est mauvaise eau. C'est-à-dire, femme, mais je comprends pourquoi l'humanité est dans des problèmes. Femme. Et que vous voyez des gens qui disent non, moi je préfère rester célibataire. Oh non, moi je préfère payer à 5 000 francs la passe. On dit oh non, mon ami, tu es un pécheur. Tu vas prendre une femme pour mettre dans le foyer. C'est ton voisin, ton collègue, ton ami qui vient mourir ça. Ouais, femme est profonde. Femme est profonde, hein. Femme est profonde, hein. Maman Tati, est-ce que je pourrais trouver une femme comme toi? Maman Tati, est-ce que Dieu pourra me donner une femme camerounaise comme toi? Une femme qui va m'aimer, qui sera fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Même si moi-même sois ici un bandit, mais l'esprit de bandit est parti en moi, est quitté. Maman Tati, tu es parti, oh! Femme est devenue bizarre, on ne trouve plus femme. Tu vas à l'église, il y a Poclé. Tu vas à la mosquée, tu trouves Poclé. Tu vas chez les catholiques, il y a Poclé. Tu vas chez les bouddhistes, Poclé assis là-bas. Finalement, on va aller où? Dites-moi, on va aller. Les Poclés sont partout. Tu passes ici, Poclé. Tu passes ici, Poclé. Tu passes ici, Poclé. On va aller où? J'ai mal. J'ai mal, hein? Le gars s'est mis tout son argent. Femme est mauvaise. Femme est mauvaise. Mes amis, mettez les cœurs, partagez le live. Mettez les cœurs. Mais vous savez, femme n'est pas femme. Il existe encore. Mesdames, messieurs, j'aimerais vous le dire. Parce que je vois les hommes qui sont ici. Oh oui, toutes les femmes ne sont pas les femmes. Il y a femme, il y a fillette et puis il y a fille. Il y a des femmes là. Ton problème, c'est que tu passes tout ton temps dans les bars. Le problème des hommes, vous ne savez pas où on trouve femme. Pour trouver femme là, c'est elle qui, quand tu reconnais d'abord une bonne femme, une fois qu'elle te rencontre, la première question qu'elle te pose, comment va ta maman? Tous les matins, une bonne femme se soucie de ta mère. Pour reconnaître une bonne femme, la première question qu'elle te pose, c'est est-ce que ta maman va bien? Numéro 2, pour reconnaître une bonne femme, elle ne va jamais te parler de iPhone 15. Une femme qui te dit, faut m'acheter iPhone 15, toutes mes copines ont iPhone 15, c'est une bordel. C'est une bordel. Pour reconnaître une bordel, c'est simple. Tout ce qui m'intéresse, c'est iPhone 15. Et j'ai vu un nouveau sac Gucci, la bébé. Et bébé, oh mon amour. J'ai vu un nouveau sac là. C'est un Gucci, bébé, ça là, c'est à payer pour moi. Bébé, tiens du, papa, tiens 10, tiens debout. Une femme qui te dit ça, c'est une bordel. Une femme qui est toujours en train de te dire, oh bébé, faut prendre les bouteilles de champagne. Il y a les gens qui te reconnaissent, on sent que tu n'es pas n'importe qui, bébé. Prends le dernier shampoo pour le champagne. Et puis quand tu es là, c'est comme je le gère. Tu es un maudit. Tu es un maudit. Une femme devant tes amis. Tu lui dis, bébé, peut-être t'appelles Maxime. Elle vient quoi, Maxime? Maxime, une femme qui t'appelle par ton prénom, c'est une sorcière. Faut la divorcer. Une femme qui t'appelle par ton prénom, Camille, Maxime, c'est une sorcière, tu la divorces. Si pendant que je parle, ta femme t'appelle par ton prénom, demande le divorce dès demain, c'est une sorcière. T'as dit ta femme, elle te trompe. Parce qu'une femme normale, elle appelle son chéri par trois noms. Bébé, amour, papa et quatrième nom, chéri. Si ta femme t'appelle pas par ces 4 noms, ta femme est une coqueline naïo. C'est une bordel. Son péto est derrière sur le marché. Faut jeter ça.
C'est quand même à cause de qui te dit ça. Ou qu'on est là pour s'amuser. Il y a des femmes qui sont sorcières. Hein? Et toi, tu as te levé là, oui, hein, oui, mais général, c'est que vous dites, oui, c'est vrai, mais ça n'est pour rien, ça n'est pour rien, ça n'est pour rien. Hé, calmez-vous, 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 calmez-vous. Il n'y a pas sujet. Makoso ne connaît pas. Il n'y a pas sujet que Makoso ne connaît pas. Beaucoup de personnes ont pris des sorciers pour les mettre dans leur foyer. Une femme qui t'aime là, la première des choses t'appelle bébé. Bébé, surtout quand tu connais ton travail. Qu'est-ce que c'est comme mon amour? Amour, bébé, papa, chou. Mais tu es d'accord, Maxime, tu as bien dormi? Maxime, et l'argent du marché? Mathieu, c'est comment? Mais tu es où? Cette femme-là, si tu la gardes dans ton foyer, je lève la doigt vers le ciel et je t'annonce que toi, tu iras à l'enfer sans passer par la mort. C'est une sorcière. Tous les hommes qui m'écoutent et toutes les véritables femmes qui disent général, cette année je veux me marier, écrivez votre nom. Je dis aux vraies femmes, toutes les porclés qui vont écrire je veux me marier cette année-là, que l'esprit du célibat reste à vie dans vos vies. Toi, tu lapes la nuque d'un homme marié. Et puis tu vas à l'église pour dire, oh Dieu Seigneur Jésus-Christ, donne-moi un mari. Tu es une sorcière. Ton âme ira à l'enfer sans passer par la mort. Faites capture. Je réponds ce qu'il dit. Faites capture de ce que j'ai dit. Balancez ça sur TikTok. Je répète. Une femme qui lape la nuque d'un homme marié et qui vient à l'église avec sa bouche remplie d'odeur de caca pour dire Jésus Seigneur Dieu. Oh mon père, toi que j'aime tant, donne-moi un mari. Tu vas à l'enfer sans passer par la mort. Parce que pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut laisser à nuche de ta camarade. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des hommes aussi, ils ne sont même pas intelligents. Tu rencontres une poquette, tu mets ta bouche dans sa bouche. Bouche qui allait laper à nuche, toi tu mets ça dans ta bouche. C'est pour ça que demain quand vous avez des infections, c'est pour venir emmerder les gens. Oh, je ne comprends pas ma vie. Ma vie est compliquée, ma vie est dure. Arrêtez de jouer avec Dieu. Hein. Arrêtez de jouer avec Dieu. Arrêtez de jouer avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas votre camarade. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans la bordellerie et elles sont remplies à l'église en train de prier Seigneur, à quand ma victoire? Oh Dieu Seigneur, à quand ma victoire? À quand tu as laissé le mari de quelqu'un d'autre? Tu lapes la nuque du mari de ta camarade et puis tu viens demander à Dieu de te donner un mari. Tu es une sorcière, tu n'auras jamais de mari. Pour que Dieu te localise par le mariage, tu dois d'abord quitter dans ta vie d'adultère, dans ta vie d'impudicité pour que Dieu te bénisse. Car la Bible dit, Dieu, les oreilles de Dieu ne sont pas Dieu pour nous écouter. Mais ce qui manque, c'est quoi? C'est que nous sommes dans le péché. Ce sont nos fautes qui nous séparent. Je vais prendre le soin de prier pour 1000 femmes. Ce téléphone qui est dans ma main est mon WhatsApp privé. Ce téléphone qui est dans ma main, c'est mon WhatsApp privé. Je vous le donne. Les 1000 femmes qui vont prendre le soin de m'écrire maintenant pour dire général, je veux me marier. J'ai dit bien les 1000 femmes. Je vous donne jusqu'à la fin de ce mois. Si un homme n'est pas venu vous faire votre demande en mariage, où est ma Bible? Voici ma Bible. Je la mets devant vous. Et je mets ma main dessus. Je lève ma main vers Dieu. Toutes les femmes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, si d'ici la fin de ce mois, un homme ne vient pas te demander en mariage, moi, Camille Makoso, je démissionne. Appelez-moi désormais sorcier. Je lève ma main vers le ciel. J'ai jeûné pendant 3 jours en Israël. Parce que l'une des raisons qui fait que les femmes ne se marient pas, c'est la malédiction des maris de nuit et la malédiction des eaux. Je donne que tu sois musulman ou chrétien. Pas mon numéro. Dépêchez-vous. 00337. Je répète, ce sont les 1000 femmes qui vont m'écrire. 00337 44 17 67 09. Je réponds le numéro. Le 00337, prenez le numéro. Le téléphone est dans ma main. Le 00337 44 17 67 09. Tu m'écris sur le WhatsApp, même si tu es un homme, écris-moi. Dis général, je veux ma prière de 2024. Tous les hommes qui vont m'écrire avant la fin de ce mois d'août, le mois d'août est le mois du témoignage. Le Dieu que je connais va localiser vos vies. By fire, by blood. S'il vous plaît. C'est pas parce qu'une femme sorcière est allée tromper son mari que ça veut dire que toutes les, il y a des bonnes femmes